Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une émission avec des invités et la première émission d'une nouvelle série qui est amenée à se reproduire, les Lightroom Live Contest. Alors de quoi il s'agit pour faire simple? Il va y avoir 4 photographes qui vont être invités. Ils vont avoir chacun la même image ou les mêmes images à traiter dans un temps imparti. Et après, à la fin, eh bien, je vous présente le résultat du traitement que chacun d'entre eux a fait pour que vous puissiez voilà, voir un petit peu comment ils ont fait, puisqu'ils vont aussi avoir un petit temps pour vous expliquer ce qu'ils ont cherché à faire et comment ils ont ressenti la photo. Et ça vous permet, voilà, avec une même photo et un même matériel photographique initial, de voir les diverses approches, les divers traitements qui peuvent avoir lieu, et donc les divers regards de photographes, pour essayer de vous donner un peu des idées sur ce qu'il est possible de faire dans Lightroom. J'attire également votre attention sur le fait qu'à la fin de la vidéo, vous allez avoir des petits bonus qui ne seront accessibles que par les liens que vous allez avoir en infobulle de cette vidéo. Donc surtout restez attentifs parce que ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin que ce que vous propose cette première émission en découvrant un petit peu plus en détail le travail de chacun des photographes présents ce soir. Tout de suite, je vous propose d'accueillir nos invités. Alors, Michael Minari, bonsoir. Camille Chapon, bonsoir. Sébastien Dautin, bonsoir. Sylvain Cavatz, bonsoir également. Donc comme je le disais, vous allez avoir tous les quatre deux images à traiter ce soir, chacune en 5 minutes chrono, et vous allez ensuite avoir 1 minute pour pouvoir expliquer votre traitement. Donc je vous laisse charger la première image, et dès que c'est prêt, on y va. Alors, nous allons commencer tout de suite avec une première photo fournie par un de mes spectateurs, donc Lionel Favre, que je remercie particulièrement pour cet apport à cette émission. Et c'est un paysage de montagne suisse, donc c'est parti pour le traitement et on se retrouve dans 5 minutes.
On va donc passer maintenant à l'explication du traitement de chaque photographe de sa photo, et je vais également vous montrer mon traitement. Donc on va faire dans l'ordre tout d'abord Camille, ensuite Michael, ensuite Sylvain, ensuite Sébastien. Après vous aurez ma version à moi, et pour finir vous aurez la version de l'auteur de l'image originale. Alors, pour cette photo, j'ai eu beaucoup plus de mal, faut l'avouer. Le ciel, j'ai baissé alors, attendez. J'ai baissé les hautes lumières seulement avec le petit pinceau là. Ensuite, j'ai sélectionné donc la montagne, tout le premier plan, tout le milieu du plan, là. Enfin, voilà. Pour baisser les hautes lumières également et augmenter la clarté, j'ai fait un réglage général avec moins d'expo et plus de clarté en enlevant des blancs et des hautes lumières. Le recadrage parce qu'en fait j'arrivais pas avec la photo entière et un tout petit poil de vignettage. C'est une image, un paysage qui est plutôt sympa, avec une lumière qui ressort de manière un peu violente sur le ciel. Vous voyez que j'ai pas pu tout rattraper sur le ciel, mais la manière dont ça fait des raies de lumière est quand même sympa. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, donc ressortir un peu l'avant-plan ici. J'ai voulu faire ressortir le ciel aussi en mettant un filtre dégradé, en mettant une température plus basse, plus froide au niveau du ciel, et donc une température plus chaude en bas sur la roche. Ensuite, j'ai voulu refaire en mettant un peu plus de clarté sur toute l'image. J'ai tendance à le faire sur pas mal de paysages. Donc cette image elle est bien cadrée, donc j'ai pas changé le cadrage. Il y a un premier plan qui est intéressant et l'arrière-plan qui est intéressant aussi, donc j'ai pas ressenti le besoin de recadrer. J'ai réduit la luminosité du ciel qui est assez brûlé. On n'a pas réussi à récupérer le soleil, mais il y a un peu plus de texture dans les nuages. J'ai assombri le tour de l'image pour essayer de mettre en valeur la vallée qui est éclairée par le soleil. Donc pour faire un peu pour refaire ressortir les rayons du soleil. Franchement, en 5 minutes, très peu de temps pour appréhender, on va dire, la photo, surtout qu'on l'a pas fait. C'est se mettre à la place du photographe et d'imaginer un peu ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, et l'interpréter après à sa façon. Pour la photo, moi, ce qui m'avait bien tapé dans l'œil, on va dire, c'est il y avait l'oiseau et le soleil qui traversait les nuages, cette ambiance un peu mystérieuse, et c'est pour ça que je suis parti sur du noir et blanc. J'ai fait grimper un peu les contrastes avec un preset qui était déjà installé sur ma machine, et puis après j'ai joué avec les différentes tonalités d'ombre, etc. Voilà. Alors pour ma part, voici le résultat de mon traitement. Donc pour moi c'était plutôt un paysage d'hiver, donc j'ai essayé de le rendre un peu plus froid, c'est pour ça que la balance des blancs est moins chaude que celle de mes camarades. J'ai bien évidemment essayé de redonner de la densité au ciel, mais également de faire ressortir le premier plan. Donc pour cela j'ai utilisé un pinceau à chaque fois, aussi bien sur le ciel que sur le premier plan. Et j'ai également utilisé un pinceau au niveau de la montagne qui est la plus à gauche, pour permettre en fait d'avoir quelque chose qui ressort un petit peu. Donc le masque est pas super propre, puisque en 5 minutes je pouvais pas travailler ça. Et ensuite j'ai repris également le centre avec les montagnes du fond et la vallée pour l'éclaircir mais différemment. Si j'avais eu un peu plus de temps, je pense que j'aurais aussi accentué encore un peu le bleu que j'ai déjà accentué au niveau du ciel, en plus de récupérer de la matière, et que j'aurais peut-être essayé de retravailler un peu mieux mes masques, mais dans l'ensemble en tout cas le cadrage me plaisait bien, donc j'ai pas voulu y toucher.
Et enfin, nous découvrons le résultat de l'auteur de la photo, donc Lionel Favre. Vous pouvez le retrouver via le site apvl.ch, donc qui lui a pour le coup eu beaucoup plus que 5 minutes pour traiter cette photo, qui a passé quand même pas mal de temps d'ailleurs. Mais voilà, ça vous permet de découvrir un peu la vision qu'a l'auteur de cette image, avec effectivement l'oiseau qui passe dans l'arrêt de lumière principale, une lumière plutôt aplatie, un ciel très largement récupéré, et, avec un soleil quasiment effacé complètement en fait pour éviter cette boule blanche au milieu. Voilà, une balance des blancs plutôt chaude, un premier plan pas si clair que ça. Bref, voilà, ça vous permet de vous rendre un petit peu compte de ce que l'auteur de la photo initiale voulait faire passer avec cette image. Sans plus attendre, nous enchaînons avec une deuxième image, celle-ci fournie par Lucie Maillard, que je remercie également chaleureusement, qui est donc l'image d'une coulée de lave qui arrive dans un lac islandais. Donc là encore avec une lumière assez plate et un ciel qui manque de détails. Donc on va voir un petit peu ce que nos invités font ce soir de cette image. C'est parti, on se retrouve dans 5 minutes.
Nous allons maintenant pouvoir passer aux commentaires de la deuxième image, avec toujours dans le même ordre, Camille, suivi de Michael, puis de Sylvain, puis de Sébastien, ensuite mon propre traitement, et ensuite le traitement de la photographe à l'origine de cette image, à savoir Lucie Maillard. Alors, donc j'ai choisi de diviser la photo déjà par le ciel parce qu'il était totalement bouché. Finalement, il y a des nuages, donc voilà, bon, c'est grossier, hein, parce que bien sûr, on n'a que 5 minutes. Donc après, j'ai essayé de faire ressortir un petit peu, mais pareil, grossièrement, la montagne. J'ai rajouté un petit peu de clarté. Ah oui, pour le ciel, pardon, je reviens sur le ciel. Donc j'ai fait quoi? Tac. Pour le ciel, j'ai baissé l'exposition, j'ai baissé les hautes lumières et j'ai pas touché à la clarté. Pour la montagne, donc moins d'expo, un tout petit peu plus de contraste et moins d'ombre. Et je suis toujours dans la clarté. J'aime bien la clarté. Désolée. Ensuite, j'ai pris le lac. Donc là, j'ai clarté plus un petit peu de contraste, un peu moins d'expo. Du vignettage un petit peu, un recadrage. Donc j'ai vu, c'est un paysage d'Islande qui est sympa avec une lumière un peu grise, mais là-bas on n'a peut-être pas trop le choix. Donc la première chose que je fais, c'est que je tente la tonalité automatique de Lightroom. La dernière fois ça a fonctionné, cette fois-ci ça me convenait pas, donc j'ai laissé la tonalité manuelle. Ensuite le ciel était blanc, donc j'ai essayé de le faire ressortir un peu mieux, donc avec un filtre gradué, et puis ensuite j'ai repassé un coup de pinceau dessus, donc un calque. Ensuite j'ai voulu faire ressortir un peu plus le lac, donc en l'éclaircissant un peu et en le faisant passer en mettant une balance des couleurs plus froides. Ensuite, je voulais faire... Donc, cette photo-là, j'ai l'impression que un format 16/9, ça rendrait plus en valeur la montagne au centre. Essayer d'enlever la partie un peu vide sur le bas de l'image. Le ciel était aussi un peu cramé. Donc j'ai réduit j'ai rajouté un peu de densité dans le ciel. Je pensais partir sur une couleur en noir et blanc, mais finalement les couleurs vertes, brunes de l'image avec un peu de saturation, ça met quand même l'image en valeur. Ensuite, il n'y a pas trouvé grand chose d'autre à faire comme ça. Je trouve que l'image marche bien, bien comme ça. Je regarde mon dernier recadrage, j'aurais pas le... Je suis pas un très grand fan enfin un très grand fan. J'aime beaucoup les photos de paysage, mais moi-même je suis pas très doué pour la composition, etc. Et c'est vrai que quand c'est une photo que tu ne fais pas toi-même, c'est difficile d'interpréter la. Puis j'ai cherché j'ai cherché le fil conducteur dans l'image et j'ai pas réussi à le trouver. J'ai pas accroché, en fait. J'ai pas accroché et voilà, ça aurait été une photo que j'aurais fait moi-même, peut-être que j'aurais pas fait comme ça. Mais j'aimais bien le côté avec le reflet, etc. dans l'eau, et c'est vrai que je suis resté focalisé sur le reflet. Et à la fin, quand tu m'as parlé de les coulées de lave, j'ai peut-être changé mon approche et c'est ce qui m'a forcé à un peu à recadrer. Mais c'est vrai que sur le coup, je l'avais même pas vu la coulée de lave. La façon dont la photo a été faite, quand tu la lis, sans savoir ce que c'est, tu vois qu'il y a un paysage de montagne. Moi, pour ma part, sur cette image, j'ai souhaité ne pas recadrer encore une fois, puisque le cadrage me semblait plutôt pas mal. J'ai bien évidemment donc densifié le ciel qui était gris, qui était plat. J'ai essayé donc de retoucher un peu l'image de la montagne avec un autre pinceau, un autre masque pour lui donner un peu de densité. Donc là il y a de la clarté, il y a du contraste, il y a peut-être même un petit peu de saturation.
Ensuite, j'ai fait un petit masque aussi sur le lac pour lui redonner un petit côté un peu plus bleuté. Et j'ai fait un mini masque sur la montagne en arrière-plan qui se détachait un petit peu parce que la balance des blancs était différente. Il devait y avoir une lumière un petit peu différente là-bas. Et donc j'ai essayé de la réuniformiser avec le premier plan pour que ça passe un peu mieux. Et ensuite, j'ai remis un petit peu de clarté sur toute l'herbe du premier plan et sur la petite partie de gauche. Voilà, et retraité ainsi, je trouve que l'image marche plutôt bien et que la coulée de lave est assez impressionnante. Et on découvre enfin la version du photographe original qui est donc là une demoiselle, Lucie Maillard, avec effectivement un ciel un peu densifié, une balance des blancs plutôt uniformisée et un peu réchauffée, plus de contraste, du bleu dans le lac et visiblement un peu de clarté. Je pense à mon avis qu'il y a un masque sur la montagne centrale également, et peut-être même un masque spécifique pour la coulée de lave. Bref, voilà, ça fait une ambiance assez sympa, assez naturelle. On se rend compte qu'elle a un petit peu moins forcé que la plupart d'entre nous au niveau du contraste, pour garder une lumière un peu plus naturelle, un peu plus grise, qui était caractéristique de la journée où la photo a été prise. Voilà, nous voici arrivés au terme de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, que le concept vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas donc déjà à mettre un petit pouce vert, parce que j'essaye de trouver des idées un petit peu nouvelles, et ça m'encourage encore plus si vous mettez des petits pouces pour me dire que vous aimez. Ensuite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également, me faire des remarques sur le montage, sur l'approche, etc., sur ce que vous auriez aimé voir, ce que vous auriez aimé ne pas voir alors que vous l'avez vu, etc., pour que je puisse faire évoluer l'émission selon ce qui vous attire vous et ce que vous en attendez. Pour ma part, ça a été en tout cas un réel plaisir de partager ce moment avec ces 4 photographes et tous les échanges que nous avons eus ensemble, donc je tiens vraiment à vous remercier si vous regardez cette vidéo, de votre participation, de vous être prêté au jeu et de votre bonne humeur et de la non-prise de tête sur le principe. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des photos qui ne sont pas dans cette émission, qui seront donc utilisées dans d'autres émissions, et donc encore plus particulièrement les 2 personnes qui ont été sélectionnées pour les photos de cette première émission. Donc j'ai tenu à en fait privilégier des sonistes, puisque moi je travaille uniquement avec du matériel Sony, donc pour cette première émission je voulais marquer le coup avec donc Lionel Favre et Lucie Maillard, qui sont tous les 2 en Sony. Et donc voilà, je voulais vraiment ça pour cette première émission, donc je les remercie également beaucoup puisqu'ils m'ont fourni leur RAW, ils m'ont fait confiance pour qu'ils ne soient utilisés que pendant l'émission, et ça me touche quand même beaucoup. Et je suis également très content du résultat de l'émission, puisque au-delà de l'aspect montage, etc., qui m'a pris pas mal de temps, les résultats des photos sont radicalement différents d'un photographe à l'autre, et c'est vraiment ce que je voulais montrer, que sur une même base photographique, sur un même matériau initial, on peut obtenir des traitements et des visions et des ressentis et des émotions qui sont totalement différentes, alors même que l'image est identique au départ. Et donc ça, c'est vraiment l'objet de cette émission, de vous montrer que en peu de temps, déjà, on peut obtenir un résultat bien plus intéressant que la photo brute de boîtier et brute de capteur. Donc ça, c'est la première chose, que vous n'êtes pas obligé de passer 20 minutes sur une image pour commencer à lui donner un peu de gueule. Et la deuxième chose, donc, c'est que vous avez, avec une seule image, le moyen de l'exploiter de manière multiple. En fonction des séries que vous êtes en train de faire et du ressenti que vous avez envie de donner lors d'une impression, lors d'un événement ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité, à partir d'une même photo, d'obtenir ces divers ressentis. Comme je vous l'avais promis en début de vidéo, il va y avoir quelques surprises, et donc vous allez retrouver ici la vidéo de mon traitement personnel, donc des 2 photos, avec donc des commentaires sur comment j'ai traité chacune des 2 images. Et la deuxième surprise, ça va être ici, avec une petite compilation des vidéos entre guillemets backstage, c'est-à-dire des scènes coupées, quand j'ai discuté avec les photographes entre les traitements des images, ou avant, ou avant et après leurs commentaires, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai pas tout mis bien évidemment, s'il y a des choses qui n'avaient pas à y être, mais par contre ça peut éventuellement être sympa pour vous de découvrir un petit peu l'envers du décor et l'ambiance de tournage qui est plutôt justement bon enfant et sur le ton de la bonne humeur. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à consulter les réseaux sociaux, à vous y abonner, à partager la vidéo et à découvrir mon site. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, et donc entre autres pour des Lightroom Live Contest. Salut à tous!